Bonjour. Dans un monde où l'intelligence artificielle redéfinit les limites du possible, il est essentiel de revenir à la question fondamentale. Qui sommes-nous et où trouvons-nous notre véritable sens? Alors que les machines deviennent de plus en plus sophistiquées, elles nous rappellent paradoxalement notre besoin profond de transcendance. À travers cette réflexion, nous explorons ensemble pourquoi Dieu, infiniment plus grand que toute technologie, reste la seule réponse à nos aspirations les plus profondes. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont abandonné leur âme pour vendre, promouvoir et imposer leur vision de l'intelligence artificielle au monde. On parle de cette révolution technologique en oubliant souvent l'essentiel. L'être humain, derrière les milliards investis et les promesses de progrès, se cache un danger. Celui de voir des figures sans nommer de nom se prendre pour des petits dieux, guidés par l'argent plutôt que par le bien commun. L'histoire jugera sévèrement cette course effrénée où l'outil a cessé d'être un outil pour devenir une idole. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'intelligence artificielle, IA, progresse à une vitesse fulgurante. Elle est capable de résoudre des problèmes complexes, de créer des œuvres d'art et même de simuler des émotions. Pourtant, malgré ses prouesses, l'IA reste une création limitée, un outil conçu par l'homme. Elle ne peut jamais égaler ou remplacer la réalité infinie et transcendante de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est bien plus qu'une intelligence. Il est amour, présence, mystère et source de toute existence. À travers mes réflexions, les réflexions de Thomas Merton, moine, un penseur spirituel, je vais essayer de vous présenter un Dieu qui dépasse l'infini, l'intelligence artificielle. D'abord, l'intelligence artificielle est une invention humaine, un produit de notre intellect et de notre ingéniosité. Elle est limitée par les données qu'on lui fournit et les algorithmes qui la régissent. En revanche, Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Comme l'écrit Thomas Merton dans New Seeds of Contemplation, Dieu est celui qui est. Il est la source de tout être, la réalité ultime qui soutient toute existence. L'IA peut imiter la créativité, mais elle ne peut pas créer à partir de rien. Elle ne peut pas donner la vie, ni insuffler une âme. Dieu, en revanche, est la source de toute vie et de toute conscience. L'intelligence artificielle peut simuler des émotions, mais elle ne peut pas aimer. L'amour est une réalité spirituelle qui dépasse la logique et les calculs. Thomas Merton souligne que l'amour est la raison d'être de notre existence. Nous sommes créés pour aimer et pour être aimés par Dieu. L'IA peut analyser des données, mais elle ne peut pas comprendre la profondeur d'un cœur brisé, la joie d'un pardon ou la beauté d'un sacrifice désintéressé. Dieu, en revanche, est amour incarné. En Jésus-Christ, il a montré que l'amour divin est capable de se donner entièrement, même jusqu'à la mort. L'intelligence artificielle fonctionne sur la base de logique et de calcul.
Elle est prévisible, mesurable et limitée par les lois de la physique et des mathématiques. Dieu, en revanche, est un mystère insondable. Thomas Merton écrit dans The Seven Storey Mountain: Dieu ne peut pas être enfermé dans nos concepts ou nos idées. Il est toujours au-delà, toujours plus grand que ce que nous pouvons imaginer. L'IA peut résoudre des problèmes, mais elle ne peut pas répondre aux questions ultimes de la vie. Pourquoi existons-nous? Quel est le sens de la souffrance? Qu'y a-t-il après la mort? Ces questions nous renvoient à la transcendance de Dieu, qui dépasse toute compréhension humaine. L'intelligence artificielle peut simuler une présence, mais elle ne peut pas être véritablement présence. Elle ne peut pas partager notre solitude, ni nous accompagner dans nos moments de détresse. Dieu, en revanche, est une présence réelle et vivante. Thomas Merton, dans sa contemplation, décrit Dieu comme celui qui habite au plus profond de notre être, plus intime à nous que nous ne le sommes à nous-mêmes. L'IA peut nous divertir ou nous assister, mais elle ne peut pas nous transformer intérieurement. Dieu, en revanche, agit dans nos cœurs, nous guérissant, nous renouvelant et nous rapprochant de lui. L'intelligence artificielle est éphémère. Elle dépend de l'électricité, des mises à jour et de la maintenance humaine. Un jour, elle deviendra obsolète. Dieu, en revanche, est éternel. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Thomas Merton nous rappelle que notre véritable demeure est en Dieu, qui est éternel. Tout le reste passe. Même lui demeure. L'IA peut nous aider à améliorer notre vie terrestre, mais elle ne peut pas nous donner la vie éternelle. Dieu, en revanche, nous promet une communion éternelle avec lui, au-delà des limites du temps et de l'espace. L'intelligence artificielle est un outil remarquable, mais elle ne peut jamais rivaliser avec la grandeur de Dieu. Dieu est créateur, amour, mystère, présence et éternité. Comme Thomas Merton l'a si bien exprimé, Dieu est la réalité ultime, la source de tout ce qui est vrai, bon et beau. Alors, que nous continuons à explorer les possibilités de l'IA, n'oublions jamais que notre véritable quête est de connaître et d'aimer Dieu, qui est infiniment plus que tout ce que nous pouvons imaginer ou créer. Dans un monde de plus en plus dominé par la technologie, rappelons-nous que notre âme aspire à quelque chose de plus grand. L'intelligence artificielle peut nous aider, mais elle ne peut pas nous sauver. Dieu seul peut combler le vide de nos cœurs et de nous conduire à la plénitude de la vie. Comme Thomas Merton l'a dit, nous sommes déjà un avec Dieu, mais nous devenons le devenir consciemment, libre et totalement. Voilà. Je crois que j'ai donné de bonnes pistes de réflexion. Le fond est là, je crois. Voici une belle prière que j'ai composée. Dieu plus fort que toutes nos créatures. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te louons car tu es infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer ou créer.
face aux prouesses de l'intelligence artificielle, nous proclamons que tu es le seul Dieu, le créateur de l'univers, la source de toute vie et de toute vérité. Aujourd'hui, dans un monde fasciné par la technologie, nous te demandons de réveiller nos cœurs à ta présence réelle. Délivre-nous de l'illusion que les machines peuvent tout résoudre et rappelle-nous que notre âme a soif de toi et de toi seul. Seigneur, nous te prions avec agressivité spirituelle. Brise les chaînes de l'orgueil humain qui croit tout maîtriser. Démasque les faux dieux de ce temps, la technologie idolâtrée, l'arrogance scientifique et montre-nous que sans toi, nous ne sommes rien. Donne-nous le courage de résister à la tentation de tout réduire à des calculs et ouvre nos yeux à la beauté de ton mystère. Que ton esprit souffle sur notre monde, chassant les ténèbres de l'indifférence et du matérialisme. Seigneur, nous te prions pour ceux qui placent leur espoir dans les machines. Montre-leur que seule ta grâce peut combler le vide de leur cœur. Pour ceux qui cherchent des réponses dans les données et les algorithmes, révèle-leur que tu es la vérité, l'ultime vérité, au-delà de toute logique. Nous te prions aussi pour l'Église, qu'elle reste ferme dans sa mission de proclamer ton amour et la miséricorde dans un monde de plus en plus déhumanisé. Fais de nous des témoins ardents de ta présence et de ton espérance. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous te confions notre avenir, nos technologies et nos cœurs. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te le demandons avec foi et détermination, au nom de Jésus, qui est notre frère, roi de l'univers. Amen. Et bonne journée à toi.